Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les documents importants que doit avoir toute personne vivant aux États-Unis. C'est-à-dire quand vous venez d'entrer aux États-Unis, faites tout et tout pour avoir tous ces documents. Mais avant que je vous liste ces documents importants que doit avoir toute personne vivant aux États-Unis, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner les documents importants que doit avoir toute personne vivant légalement aux États-Unis. Cette vidéo s'adresse également à tous les nouveaux qui entrent aux États-Unis. Une fois entrés aux États-Unis, faites tout et tout pour avoir ces documents. Et le premier document que vous devez avoir une fois arrivé aux États-Unis, on appelle cela la Social Security. Toute personne vivant légalement aux États-Unis a une Social Security. Je vous dis bien, toute personne vivant légalement aux États-Unis a une Social Security. Et une fois que vous êtes entré aux États-Unis, vous devez patienter un truc comme 2 semaines. Après 2 semaines, normalement, il doit vous envoyer votre Social Security dans votre mailbox. Et si après 2 semaines, vous n'avez pas reçu votre Social Security, vous devez vous rendre dans un office de Social Security. Bon, c'est encore appelé un bureau de sécurité sociale. Bon, vous vous rendez dans un bureau de sécurité sociale pour leur faire part que vous n'avez pas encore reçu votre Social Security. Et ils vont vous établir un nouveau. Et là, ça va aller plus rapidement. Bon, ils vont vous délivrer cela après peut-être 3 à 4 jours. Et laissez-moi vous dire que votre Social Security est comme votre étiquette. Bon, vous ne pouvez aller nulle part. On vous traque avec votre Social Security. Même si vous faites n'importe quoi et que vous déménagez ou partez dans n'importe quel fin fond des États-Unis, ils vont savoir où vous êtes. Bon, c'est votre étiquette en fait. Et vous ne pouvez rien faire sans votre Social Security. Pour chercher un boulot, on va vous demander votre Social Security. Pour acheter une maison, on va vous demander votre Social Security. Pour acheter les voitures, pour acheter une voiture, pour n'importe quoi, même pour louer même parfois une maison, on vous demande votre Social Security. Bon, tout ce que vous devez faire passe avec la Social Security. Raison pour laquelle il est très important de prendre soin. Bon, ne marchez jamais avec votre Social Security. Je vous dis bien, ne marchez jamais avec votre Social Security. Une fois qu'on a établi votre Social Security, gardez cela à la maison. Et ne retirez cela que lorsque peut-être vous voulez appliquer pour un boulot ou bien lorsque vous voulez acheter une maison. Ne marchez jamais avec votre Social Security. Parce que si quelqu'un pirate votre Social Security, il peut faire beaucoup de choses avec. Il peut acheter une maison, il peut acheter quelque chose de très cher avec. Peut-être il peut acheter une maison peut-être qui coûte 2 millions de dollars et la dette vous revient. Puisque la Social Security est à votre nom. Dès qu'il pirate ça et fait quelque chose de mauvais avec, on va vous charger cela. Vous allez passer toute votre vie aux États-Unis à rembourser un agent que vous ne connaissez pas. Bon, gardez votre Social Security jalousement. Ça, c'est le premier document à avoir une fois arrivé aux États-Unis. Le deuxième document important à avoir aux États-Unis, c'est la Green Card, encore appelée carte verte. Elle a une validité de 10 ans. Même qu'on sait que la majeure partie des gens qui entrent aux États-Unis, après 5 ans, ils demandent directement la nationalité américaine. Bon, les gars ne voient même pas la 6e année. Dès qu'ils ont fait 5 ans, là, ils courent rapidement pour dire qu'ils veulent devenir citoyens américains. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent épuiser leurs 10 ans. Après 10 ans, ils vont appliquer à nouveau pour une nouvelle Green Card. Et on leur donne une nouvelle carte de 10 ans. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas devenir citoyens américains, bien sûr. Et on conseille généralement de payer la Green Card avant de quitter son pays pour les États-Unis. Bon, cela veut dire que si vous vivez en Afrique, et que vous voulez venir aux États-Unis, on conseille généralement de payer sa Green Card étant en Afrique. Là, une fois arrivé aux États-Unis, vous devez patienter un truc comme peut-être une semaine maxi. Et certaines personnes, dès qu'ils arrivent, après quelques jours, ils reçoivent leur Green Card. Bon, ça c'est pour ceux qui ont les moyens, ils payent leur Green Card avant de quitter leur pays d'origine. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez voyager, vous arrivez aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, vous payez votre Green Card. Là aussi, c'est faisable. Bon, on n'oblige pas de payer la Green Card avant d'entrer aux États-Unis. Bon. Et pour ceux qui ont payé la Green Card avant d'entrer aux États-Unis, une fois que vous avez payé votre Green Card, bon, même pour ceux qui ont payé étant ici, une fois que vous avez payé votre Green Card, si après 45 jours, et vous n'avez pas reçu votre Green Card, vous devez appeler pour signaler que vous n'avez pas reçu votre Green Card. Et laissez-moi vous dire qu'avant d'appeler pour signaler que vous n'avez pas reçu votre Green Card,
rassurez-vous que cette green card n'a pas été livrée et à l'adresse que vous avez rempli votre DS 260 avec. Parce que généralement, certaines personnes font cette erreur et ils remplissent la DS 260 avec une adresse et à l'aéroport des États-Unis, ils oublient de changer cette adresse. Et arrivés aux États-Unis, ils changent, ils partent habiter ailleurs. Quand ils habitent ailleurs maintenant, ils font les jours, les mois là-bas, ils ne reçoivent pas les documents, ils se plaignent qu'ils n'ont pas reçu leur green card autant pour moi. Or, leur green card a été envoyée à l'adresse qu'ils ont rempli leur DS 260. C'est là-bas qu'on envoie votre green card. Bon, avant d'appeler le numéro pour signaler que vous n'avez pas reçu votre green card, rassurez-vous que l'adresse que vous avez rempli votre DS 260 avec que votre green card n'a pas été livrée à cette adresse-là. Bon, si et vous appelez l'adresse que vous avez rempli votre DS avec et que la personne dit que non, il n'a pas reçu votre green card, là maintenant vous pouvez appeler le numéro qui s'occupe des green cards pour signaler que vous n'avez pas reçu votre green card. Là, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Ils vont vous refaire une autre green card. Et j'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment traquer sa green card. Bon, pour savoir si votre green card a été livré ou pas. Mais je compte refaire cette vidéo pour vous montrer encore une fois de plus. Parce qu'on dit que la répétition, c'est la mère de la connaissance, ou c'est la connaissance qui est la mère de la répétition, c'est pas trop un truc de ces genres. Bon, je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer comment traquer sa green card afin de savoir si elle a été livrée ou pas. Bon, et ça c'était le deuxième document important. Et aussi, ne marchez pas avec votre green card. Une fois que vous avez reçu votre green card, laissez cela à la maison. Ça ne doit pas vous servir dehors. Bon, laissez votre green card à la maison. C'est le troisième document qui va vous servir. Et sans plus tarder, on va entrer dans le troisième document le plus important à avoir aux États-Unis. Le troisième document n'est rien d'autre que la carte d'identité. Ici, aux États-Unis, on appelle cela ID. Et on appelle cela l'ID. Bon, c'est encore appelé carte d'identité. Une fois que vous êtes entré aux États-Unis, vous pouvez patienter peut-être un truc comme, je peux dire, une semaine. Après une semaine, rendez-vous dans un DMV le plus proche, parce que je pense que dans tous les États, on fait les cartes d'identité dans les DMV. Bon, vous tapez sur votre téléphone DMV Miami et ça va vous montrer un DMV le plus proche de vous. Vous vous rendez dans ce DMV et vous faites établir une carte d'identité. Et je pense que c'est généralement gratuit. Ou bien si on vous demande même au trou, on peut vous demander peut-être $20 pour vous établir cela. Mais je pense que la plupart du temps, c'est gratuit. Bon, ça c'était le troisième document important que vous devez avoir aux États-Unis. Bon, voilà les trois documents importants que vous devez, que toute nouvelle personne entrant aux États-Unis doit en avoir. Même ceux qui vivent aux États-Unis, rassurez-vous d'avoir ces trois documents. Ces trois documents sont, on a la Social Security, et j'ai dit que ça prend maximum 2 semaines pour être livré. On a la Green Card, et la Green Card également, c'est après 45 jours. Vous n'avez pas reçu de Green Card, vous devez signaler et à l'administration qui s'occupe de la Green Card que vous n'avez pas reçu. Ils vont vous refaire une autre Green Card, ou bien ils vont voir comment ils vont faire pour traquer votre Green Card. Et le troisième document important que vous devez avoir aux États-Unis, c'est la carte d'identité, encore appelée l'ID. Bon, voilà ces trois documents qui étaient à partager avec vous. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus en signe d'encouragement et partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider les uns les autres, parce qu'il y a certaines personnes qui entrent aux États-Unis et qui ne savent pas quoi faire. Bon, partagez cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook, afin que ceux qui entrent aux États-Unis savent quels sont les documents qu'ils doivent bousculer pour en avoir. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.